Dieu ici rassemblés, bonjour. Bonne fête. Merci, mon Père. Dans la joie, nous sommes rassemblés ce matin, en ce deuxième dimanche du temps de carême, pour célébrer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre communauté est en fête ce matin, car nous célébrons les 43 ans de CPL, 43 ans de CPJ, les 10 ans de lectorat et 51 ans des messagères de Jésus-Christ. Donc 4 grands événements nous rassemblent ce matin autour de la table du Seigneur pour non seulement écouter sa parole, mais également pour nous alimenter du pain qui donne vie. En ce deuxième dimanche, la liturgie nous invite à contempler le Christ transfiguré. Sur le mont Tabor, le Christ a vécu de manière anticipée une expérience extraordinaire de la gloire qui l'attend après sa mort. Au début de cette célébration eucharistique, frères et sœurs bien-aimés, nous allons plonger dans le cœur de Dieu pour faire l'expérience de son pardon. Car Dieu nous aime, il veut nous accorder son pardon. Reconnaissons notre fragilité devant lui et demandons-lui d'avoir pitié de nous lorsque nous sommes faibles. Je confesse à Dieu Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et que nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bon Dieu, mandé à Abraham, tout les pays côté de là, pour la lion côté qui était brûlé. Et là va joindre en pile bénédiction. N'a écouté parole ça dans le livre de la Genèse, chapitre 12, sur le verset 1, verset 4. Toutes les fois, nous, c'est ce mot quand même. C'est ma frère, pour nous donner réponse à les paroles de ce candidat, en méditer dans ce candidat. Avec la force de Dieu, pendant sa part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul nous demande de ne pas avoir peur de témoigner de l'Évangile malgré vents et marées, car c'est par la grâce de Dieu que Jésus reste et demeure dans nos cœurs. Écoutons ce passage du premier chapitre, des versets 8 à 10. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Bail concours dans l'évangile là d'après pouvoir bon Dieu. Lui-même qui délivre nous, il révèle nous une façon pour nous vivre saints. Ce n'est pas d'après activité pâle, mais d'après décision pâle, avec faveur, il était ballon dans Jésus-Christ, depuis avant ce temps. Coulier à même, faveur vient clair grâce à la lumière sauvée de Jésus-Christ. Lui-même qui détruit la mort, qui éclairait la vie
là avec possibilité pour nous pas périr net la grâce à l'évangile là. Parole, grand maître là. Merci mon Dieu, merci. Bravo pour parole mon Dieu. Bravo pour Jésus-Christ. Bravo pour parole meilleure. Parole qui va la vie. L'aniage là qui éclairé là, il y a des fois papa. Si là, c'est petit, moi, mais en pile là, côté. Chapitre 17, sorti verset 1er, arrivé verset 9. Laisse ça, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, frère là. Il mène yo sur le monde qui est en pile, ils ont côté à bas. Il change face devant eux. Face les vignes clairées tant que le soleil, les vignes blanches tant que la neige. Il y a Moïse et Élie qui viennent paraître devant le cap parler avec lui. Hier, dans la parole, il dit Jésus, grand maître, c'est bon pour nous être ici, là. Si vous voulez, on nous fait 3 jours pas ici, là. Une pour Moïse et une pour Élie. Pendant l'étape parler toujours, un nuage clairé vient couvrir avec l'ombrage. On voit sortir dans le nuage là, il dit si là, c'est petit, moyen, remet, dans lui, moi, je un bon plaisir, écoutez-le. Baptisant yo qui tendait ça, yo tombé sous face, yo saisi en pile. Jésus proché, li touché yo, li dit yo, levez pas peur. Yo levez yo, yo pas personne sauf Jésus seul. Pendant y a descendu dans sous monde, Jésus passe au l'autre, li dit, pas dit personne vision, juste un petit monde dans levé, sauf dans la famille moyo. Bravo pour parole mon Dieu. Bravo pour Jésus-Christ. Bravo pour parole meilleure. Parole qui va la vie. Je vais monter Jean-Jacques Nicolas, le vicaire de la paroisse, peuple de Dieu, ici rassemblés, chers internautes, bonjour. Le pape s'est déclaré aujourd'hui dans l'Église, Jean-Paul II, eut à dire qu'il faut apprendre à regarder le passé avec gratitude
et reconnaissance. Il faut apprendre à vivre le présent avec passion et regarder l'avenir avec espérance. Donc, le passé est appelé à vivre avec reconnaissance. Il y a quelqu'un qui dit quand le passé est passé, il faut laisser le passé passer. Mais ce n'est pas tout le passé qui passait pour quitter le passé comme ça. Il y a un passé qui passait, il quitte des traces. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous commémorons des événements qui ont eu lieu dans le passé. Et c'est peut-être ça, passé, ça a regardé avec gratitude et reconnaissance. Quel passé? Passé 10 ans de cela, 43 ans de cela, et puis 51 ans de cela. Donc ça veut dire, nous avons gardé, nous retourner dans le temps pour nous capables de rappeler nous comment mon Dieu t'a inspiré des hommes et des femmes fragiles comme nous pour être capables de fonder messagères de Jésus-Christ, pour être capables de fonder lectorat dans la paroisse Saint-Gérard, également comité pastoral jeune avec comité pastoral liturgique. Donc ça veut dire passer ça, on a regardé avec gratitude et reconnaissance. Pour nous rappeler comment mon Dieu est toujours à l'œuvre dans le temps. Si on va qui sûr que nous-mêmes comme chrétiens nous gagnons, bon Dieu par jambe lagué, petit. Quel que soit Jean ça y est, bon Dieu par jambe lagué, il par jambe lagué et il par jambe fait le tout. Et c'est certitude ça que nous gagnons. Et c'est peut-être ça que je dis, passer ça, nous avons gardé avec reconnaissance. Gardez 43 ans de cela, comment, sous l'inspiration divine, bon Dieu te permettre que il y ait un CPJ qui t'est fondé. Dans l'année 80, rappelez-nous, sous l'impulsion du pape Jean-Paul II, comment c'était la jeunesse qui était à l'œuvre dans l'église. Tout le monde était là, qui rappelait comment dans l'année 80, la jeunesse était en flèche. On a organisé congrès marial, congrès eucharistique. Donc, toute qualité événement que tu as réalisé dans l'église là, à partir de l'année 80, à la suite de sa concile Vatican II lui-même, il t'a poussé, donc pour capable permettre qu'on nouvel élan qui rentrait dans l'église là, et dans l'année 80, nous avons commencé à matérialiser. Et nous disons, mon Dieu, merci pour votre garçon, avec vous, jeunes femmes qui te baillent la vie, tout capable de mettre ça sous pied dans la paroisse Saint-Gérard, nous songer donc en mémoire, donc on prend une façon spéciale, Père Gabriel Bien-Aimé, qui était lui-même instigateur de toute qualité d'activité dans la paroisse Saint-Gérard. Nous avons célébré la messe surtout en sa mémoire. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous avons motif aujourd'hui pour nous dire bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci pour ça, le fait. Dis bon Dieu merci pour ça, l'a fait. Et dis bon Dieu merci pour ça, libéral. Parce que même mon Dieu qui était là hier, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui, et c'est lui-même qui a toujours là. Et c'est peut-être ça qui est écrit dans l'être pour Hébreux, Christ, hier, aujourd'hui et demain. Bon Dieu, pas jamais passé de moi. Nous, dans le téléphone, nous, il y a toujours offert nous des messages aujourd'hui, il y a update téléphone, il y a une mise à jour. Mais dans mon Dieu, pas jamais des questions passées, passées moi. Parce que même Jésus qui était là hier, c'est même lui-même qui l'a aujourd'hui, et c'est même lui-même qui a toujours là. Il invite nous pour nous chaque, notre parlement, pour nous capables d'ajuster à la hauteur des grâces de Dieu, pour nous capables de bénéficier de la largesse, la profondeur, la largeur, et surtout pour nous capables de goûter comment bon Dieu lui-même il remet nous. Et c'est parce que les remet nous qui permettent que nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes capables de chiter là. Et c'est ça que l'habitude dit, et c'est ça nous dit, nous lit, nos paroles nous joignent, nos paroles qu'on dit à l'Ancien Testament pour te dire, si le Seigneur n'était pas mon secours, mon âme serait déjà dans la vallée du silence. Si grand-mère n'a pas projet sur nous, grand-pile, dans nous qui là, nous avons dit bataille déjà, c'était ça. Mais comme le maître là, lui-même, il est là, il est avec nous, et c'est peut-être ça encore, nous là toujours vivants.
Et c'est peut-être ça nous habitués à dire, et c'est notre parole de Dieu encore, nous joignons, il dit, jusqu'ici, attendez non, jusqu'ici, pas pour combien de fois la vie va déjà. Et surtout nous-mêmes, au monde qui est obligé de déplacer, quitter tout ça, nous t'ai gagné, tout ça nous t'ai travaillé dur pour nous faire, et puis boum, en un clin d'œil, nous perdons toute bagaille. Nous venons tourner comme le peuple d'Israël. Nous sommes, qui bon, en exil, loin de notre quartier que nous aimons tant, nous sommes obligés d'exiler pour aller de l'autre côté. Que nous-mêmes, un jour, nous ne pouvons jamais espérer, c'est là que nous allons chercher refuge. Mais jusqu'ici, nous c'est roseaux. Voilà, et c'est peut-être ça nous là, nous disons merci pour ça. Parce que c'est grâce à lui qui fait encore notre existence. Nous voulons dire merci pour ça. Et c'est peut-être ça que Jean-Pape et Jean-Paul de lui-même dit ça. Il invite nous pour nous capables d'apprendre à vivre le présent avec passion. Ouais, tant gagnant, considérez ça, valorisez ça. Ouais, chaque petite occasion gagnée, vous capable de dire bon Dieu merci, pas tant de même vous capable de faire. C'est pour profiter aujourd'hui, amen. Et c'est ça, il dit, dans la parole là, nous lit, dans le psaume 14, 45 qui dit, si aujourd'hui, nous sommes capables d'écouter voix de mettre là, qui ça nous doit faire? Pas fermer cœur. Ouais, c'est aujourd'hui, oh ouais, c'est les pour vous, demain pas pour vous. Ouais, jonguer tant pour chita la jodia, on va connaître si demain comme ça. Sans de faire jodia. Apprendre, dire, bon Dieu, merci. Et c'est peut-être ça, ma là, à travers la messe là, nous voulons déposer la vie, nous, sur cœur de Dieu. Mon Dieu, met la vie, nous. Mais ça la vivre comme réalité. Mais ça la vivre comme moment de joie. Mais également tout, ça la vivre comme moment d'épreuve. Parce que la vie elle-même dit qu'il y a épreuve là-dedans. Et d'ailleurs, déjà, depuis mercredi la semaine, nous commençons un cheminement avec Jésus. Mais en tant qu'arrêtement. Tant qu'arrêtement, c'est un itinéraire. C'est un cheminement spirituel. Quand nous commençons depuis mercredi la semaine, avec Jésus, nous commençons le cheminement ça. Dimanche passé, nous avons été où avec Jésus? Nous avons été où? Au désert. Et en étant au désert, Jésus, il a fait l'expérience des tentations. Et nous voyons comment Jésus était fait de tentation. Mais aujourd'hui, on a laissé le désert et on est rendu maintenant sur le mont Tabor, sur la montagne de la transfiguration. Et remarquez bien, dimanche dernier, Jésus était fait de tentation. Mais aujourd'hui, il conduit nous avec lui, même Jean qui était blanc. Qui est-ce apôtre qui était blanc avec lui? Pierre, Jacques avec Jean. Lui monter avec eux sous mon nom, et ça va arriver, entendre sous mon nom, lui changer vie. Ça va dire Jésus nous connaît. Parce que quand il y a des gens qui comprennent aujourd'hui, on poulet, et puis après des moments l'autre. I am the black. Dernièrement, je marché pour moi, qui ont crème là pour fruits, il me dit, oh, qui crème ça est là? Des choux qui est black. C'est comme ça, des choux qui est black. Elle dit, c'est pas IMT, c'est pas ça que t'es arrivé Jésus. Il était noir, et puis je dis blanc. Non, c'est pas ça. Je dis, nous, Jésus, lui, transfiguré. Elle dit, image, lui, visage, lui en particulier, avec toutes les mêmes vignes transfigurées, les vignes paraissent blanc. Je dis, nous, pas rien qui sous la tête, qui était capable de battre apparence, blancheur, ça, qui était gagné dans le visage Jésus. Mais, en train de parler de la transfiguration, il est important toujours, je vous dis, pour capable de retourner par rapport à ça, première lecture, elle même dit nous, qu'est-ce que la première lecture nous dit aujourd'hui? Première lecture dit nous, il parlait nous de la vocation de qui? La vocation d'Abraham. Le Seigneur s'adressa à Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Quitte ton pays. Qui ça vous demandé à Abraham? Quitter le pays. Nous habituons à chanter. Abraham, Abraham, quitte le pays où il joint mon pardon, a béni vraiment dans pitié Bon Dieu m'a demandé pour
Abraham pour quitter côté lié. Et bon Dieu parlait. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Les bon Dieu parlait, qui sont refaits, c'est pour obéir. Combien de fois les bon Dieu parlaient avec nous? C'est avec pas nous faire pas obéir à la voix de Dieu. Mais pour bon Dieu parler avec vous, pour capable d'obéir, avant l'obéissance, il y a un point fondamental, il y a un verbe important. À tenir compte. Quel verbe lié? L'écoute. On va dire, les bons dieux parlent avec eux, qui sont de faire, c'est pour. Ouais, l'écoute est tellement important. Donc, dit, bon Dieu va demander Israël. Il ne parle pas avec lui, il va dire, écoute Israël. Écoute Israël. Le schéma Israël. L'écoute. C'est pour montrer nous comment la vie chrétienne, en vont obéir, c'est pour apprendre à écouter. Et on parlait, on qui fait une réflexion dans la psychologie, on dit, on entend avec les oreilles et on écoute avec le cœur. Donc, bon Dieu a demandé à Abraham pour quitter le pays-là. Et nous connaissons toute expérience de quitter, comment son expérience qui est douloureuse. Or, bon Dieu a demandé à Abraham pour capable faire quitter côté lié. Mais qu'on promesse à la base. Quelle a été la promesse de Dieu à Abraham? M'a béni. Qui ça vous Dieu promet Abraham? La bénir. Donc pour que Abraham va quitter le pays là, qui ça vous Dieu va faire Abraham? Il va bénir. Donc ça veut dire qu'on expérience qu'on Dieu apprendre aujourd'hui à vous capable faire. Vous capable de recevoir une bénédiction. Qui ça l'apprendre aujourd'hui? Ou qu'on bagaille dans la vie qui bloque. Quand une fois, nous avons réalisé qu'il faut quitter le pays. Mais il faut quitter le quartier. Parce que nous n'avons pas joué une valeur, donc côté lié comme tel, côté, on Dieu a demandé le livre à Léa, mais c'est là où on va aller pour capable de réaliser. Donc ça veut dire, bon Dieu a demandé à Abraham, ça va le faire pour quitter côté lié. Abraham, c'est à Caldel TVT en Ur, il dit nous, bon Dieu a demandé pour quitter là. Et bon Dieu va mener dans le pays. Et dans le pays, ça, quand bon Dieu va mener là, qui ça va le faire, bon Dieu va le bénir. Donc, un déplacement. Une bénédiction, mon Dieu, besoin où ça demande un déplacement géographique pour capable faire. Et certainement, la pandémie aujourd'hui. Et déplacement géographique, ça veut dire la pandémie là, il n'est pas demandé seulement pour capable faire de manière physique, mais dans la vie dans la vie spirituelle, un déplacement, mon Dieu, pour nous faire. Alors, il a demandé pour quitter ancien monde qui aille, monde pour ça, monde gagne. Moun qui a un gros cœur, moun qui ne peut pas pardonner, moun qui a fait une méchanceté, qui ça vous dit à faire aujourd'hui? Quitter. Qui ça vous demande de nous faire aujourd'hui? Quitter. Avec dit mauvais comportement, mauvaise habitude, mauvaise attitude, raïr moun, faire raïr ça avec l'autre là, qui ça vous demande de nous faire aujourd'hui? Quitter. Parce que bon Dieu, comme bénédiction de ce temps. Regardez mon qui chita votre là, dis ça. Bon Dieu, besoin de bénir. Mais pour capable bénir, on va vous quitter dans la vie. Qui sont obligés de quitter aujourd'hui à son peuple? Qui sont obligés de quitter aujourd'hui? Qui sont obligés de quitter? Qui ça dans la vie pas pour sentir, pour gagner, pour besoin de quitter? Besoin de quitter derrière. Parce que pour bénédiction, pour côté pour Dieu besoin de rivaler, on pas l'apprendre pour faire. On va apprendre pour quitter. Et qui ça vous demande de quitter aujourd'hui? Par contre, nous, chaque là, on va nous apprendre pour nous capables de quitter. Par contre, qui est-ce? Il a. Par contre, son vous quitter. Mais l'essentiel, c'est que, comme bénédiction, vous capable de recevoir, on Dieu va apprendre pour quitter dans la vie aujourd'hui. Abraham lui demandait de quitter le pays là. Et à la base, bon Dieu promet une bénédiction. Ou même aujourd'hui à ce point. Ou est-ce qui est hypocrite, ceux qui est raillou, ceux qui est méchanceté, bon Dieu a béni mon pile, ce frère. Et cette bénédiction, ça va chercher. Et c'est peut-être ça, on va la faire. Abraham a obéi. Donc Abraham a obéi mon Dieu. Et bénédiction, mon Dieu, va tomber sur Abraham. Donc même bénédiction, ça, qui est tombée sur Abraham, non, il est capable de tomber sur vous. Qui sont frères? Qui sont frères aujourd'hui? Obéis, mon Dieu. Regardez mon qui à la propos de la dire, obéis dans des sons. Et vous obéissez. Ouais, obéissance vaut mieux que tout sacrifice.
Ouais, l'on parle au monde. Il y a des gens qui nous mettent pas 50 000 conseils. 50 000 c'est rien à faire. Nous trois comme ça, c'est pour nous changer. C'est pour nous apprendre l'obéissance. Vous mettez une petite lachita ou pas là, mais vous dites, ouais, si tonton s'en fréquenté, il va bon monde, non. Mais qui est-ce lié? Mais qui est-ce lié? Ou pas la veille? Ou fait moral lié? Ah! Vous prêchez dans le désert. Parole dit à rentrer dans l'oreille droite, les affaires, ils sont aussi dans l'oreille. Ça fait parole dit là. Ça, quand elle y a, c'est qui la fait. Ouais, nous trois comme ça. Il faut apprendre à être obéissant. Abraham t'écoutait et Abraham t'obéit. Et Abraham t'ébéit. Donc ça veut dire, vous-même, je dis, qui besoin de bénédiction, mon Dieu, c'est pour apprendre à goûter, c'est pour apprendre à obéir. Les paroles, mon Dieu, a dit ça, il est plutôt rentrer dans le logique ça. L'écoute qui conduit à l'obéissance, et l'obéissance conduit à la bénédiction. Donc, demandez, mon Dieu, la grâce, je dis à son frère. La grâce de l'écoute, et surtout la grâce de l'obéissance, pour mon Dieu capable de bénir la vie, bénir la famille. Mais pour vous capable de jouer une bénédiction, ça, qu'on bagage, mon Dieu, à nous quitter. Et tant qu'à même ça, c'est temps favorable. Vous êtes capable de quitter ça, mon Dieu, à nous quitter, vous êtes capable de recevoir la bénédiction, ça. Et là, dans l'évangile, là, mon l'autre parole encore qui va le dire. Parce que en tant que Jésus, il est sous mon taille là, il est sous mon nom. Il est transfiguré, visage est transfiguré, il est changé. Et on dit nous, Pierre tombait en admiration. Qui ça demandait Jésus? Il demandait pour faire 3 sky. Hein? Yon pour qui est-ce? Yon pour qui est-ce? Avec l'autre là pour qui est-ce? Donc ça veut dire yon pour Élie, yon pour moi. À nous garder pour nous. Pierre devant sa Bible là. Quelle expérience on vit pour son frère? Donc il faut penser c'est un rêve. Il y a des fois on rêve. Et puis vous rêvez à vous fâcher, ou pas content, parce qu'on est tellement vivre une belle expérience, et puis ils sont en train de vous réveiller, ou bien on vient frapper pour tout le réveil, et puis déranger dans leur côté. Donc on dirait que Pierre, c'était comme dans un rêve. Parce que ça, Pierre vive là, il tombait en admiration par rapport à la Bible là, et il dépallait par rapport à la Bible là. Et il dit, Jésus, moi je fais 3 ticailles, yon pour vous, yon pour Moïse, et yon pour Élie. Mais qui ça symbolisé? Les gens regardent pour nous, qui est-ce Jésus qui paraît, qui va être témoignage ça à côté, ce témoignage Ancien Testament, qui s'est pilier, colonne Ancien Testament. On a dit, avec, il parlait nous de Moïse. Moïse, c'est le personnage le plus important de l'Ancien Testament. Parce que c'est à travers lui, bon Dieu va communiquer à Israël sa volonté. Bon Dieu bat Israël, donc volonté, à travers sa volonté, le décalogue, les 10 commandements. Et Moïse dit c'est symbole, la loi. Et Élie qui ça va symboliser tout prophète. Donc ça veut dire, dans l'ancien contrat, nous jouons 2 figures qui emblématiques là-dedans, c'est figure Moïse, qui c'est le personnage le plus important de l'Ancien Testament, et puis avec Élie qui va symboliser tout prophète. Et prophète, qui rôle de gagner? C'est pour capable permettre que ça, mon Dieu, demandé à Israël pour le faire, pour capable rester fidèle à lui. Et c'est peut-être ça, on dit nous, fidélité au commandement, fidélité à la loi de Dieu conduit à la bénédiction, et l'infidélité à la loi de Dieu conduit à malédiction. Donc, rôle prophète, c'est pour capable rappeler mon Dieu, mais quel engagement mon Dieu prend avec nous? L'idée communiquer nous sa volonté à travers le décalogue. Et bien voilà, il faut être obéissant à sa volonté. Donc, bon Dieu, donc il était communiqué, donc Israël, mais volontaire. Et il était pas volontaire à travers Moïse, qui lui-même tout au départ, pour transmettre volonté de mon Dieu à peuple Israël là, dans le désert là. Et Élie, c'est ceci-là qui symbolisait tout prophète dans l'ancien contrat. Et Jésus lui-même, il va jouer une glorification dans eux parce que il est là au côté. Et Jésus va tourner synthèse tout ça qui dit dans l'Ancien Testament. Et c'est peut-être ça qu'on belle cette phrase en théologie nous dit, Jésus-Christ, il est l'exégèse et la grammaire du Père. Jésus-Christ, il est le tout dit du Père. Parce que Jésus-Christ, il est la révélation ultime du Père. Avait dit après lui, pas de révélation encore, parce que Jésus-Christ, c'est le dernier mot que Dieu parle avec nous. Il est l'ultime parole donc, du Père. Et c'est ça, donc nous découvrons
à travers qui parole? À travers l'expérience chaque jour a fait et surtout à travers l'expérience de la transfiguration. Jésus transfiguré devant eux. Et Pierre lui-même, entend demander ça, il va reprendre ça que tu dit dans l'Ancien Testament, à travers ça lui-même, tout lui-même dit ouais, et il vit comme expérience. Donc ça me fait mieux, ou même je dis, qui belle bagaille ou vivre dans la vie ou qui fait qu'on content. Qui sont leur vivre ou senti ou tu as toujours aimé, rester, qui belle. Quand content journée je dis, c'est pas un bagaille qui est facile. Et c'est peut-être ça, l'homme journée bagaille qui fait qu'on content. Et surtout dans de bonnes conditions, qui belle, pas la vie. Ou on gagne dans la vie qui fait qu'on content, qui belle, pas quitter la vie. Ou un monde qui est un bon côté, ou un il peut être se manger pour vous, il va être content, il va être stressé toute la journée. Ce qu'on doit faire, c'est pour qu'il belle, pas quitter la vie. Parce que qui est content, la journée de négociation. Parce que puis le monde va vivre avec elle. Puis gros sous stress là, c'est le cas là lié. Le monde qui va côté là. Alors que qui est-ce qui t'a donné vous? Il t'a donné en source qui est content pour vous. Les rappels demandent l'argent toute la journée, les dénominateurs ont un problème toute la journée. Est-ce que ça travaille est content? Oui ou non? Ah, nous allons répondre, mesdames. Donc ça veut dire, ça veut dire, parole de Dieu, les nous joignent une petite occasion qui fait qu'elle est contente, qui est capable de faire dans la présence de Dieu, c'est rester là. Rester là. Ouais, demandez mon Dieu la grâce, ça, pour capable toujours, même jeter un coup de pied, qu'il désire pour capable habiter en sa présence. Restez votre hôtel. Restez votre hôtel pour capable de faire l'expérience de votre propre transfiguration. Parce que même dans la vie aujourd'hui, vous avez une expérience de transfiguration de ce fait. Vous avez une expérience de changement de ce fait. Vous avez une expérience dans la vie qui doit faire un demi-tour. Vous avez une expérience de volte de face que vous devez faire dans la vie. Et c'est peut-être ça, tant carrément, il doit être un temps de grâce pour vous, pour capable de casser cette tournée du jeune bon Dieu. Et là, on dit nous, Jésus transfiguré devant les disciples, et bien qu'on voit qu'il va parler. Et là, voit pas parler pour Jésus. Parce que qui ça va dire? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si là, c'est petit bien-aimé en pile là, écoutez-le. Qui ça va dire aujourd'hui? Si là, c'est petit bien-aimé, écoutez-le. Et à qui est le texte là lui-même, ou bien quoi ça lui adressé? À nous chaque qui là. Il n'est pas adressé à trois messieurs Sarah qui étaient là avec Jésus sur mon tableau là. Il est adressé à moi, il est adressé à vous, il est adressé à nous chaque qui là. Ça veut dire, une expérience d'écoute. Bon Dieu, apprendre vous capable de faire aujourd'hui. Si là, c'est petit point aimé en pile là, écoutez-le. Est-ce qu'on écoute Jésus, il parler avec vous? Oui ou non? Qui est-ce qui là qui écoute Jésus, il parler avec nous? Qui est un capitaine pour Jésus parler avec eux, il faut que son voix tout redonner. Tout le temps, c'est pas voix ça redonner, ils n'ont pas obéi. Mais maintenant, on va parler avec eux, là pour bon conseil. Pas pour parler avec eux, là pour bon conseil. C'est voix qui est-ce qui a parlé avec eux. Mais en une fois, et bien ça nous fait. Nous parlons avec comme ça. Son voix l'attend. Son voix, nous besoin d'entendre. Et la voix qui nous parle, c'est cette voix qui s'adresse à nous aujourd'hui à travers quelqu'un. Bon Dieu a parlé avec eux aujourd'hui à son frère. La bonne vous capable d'écouter voix petite hier. Et pour capable d'écouter voix, quitter parole ça, lui-même est capable de transformer la vie en réalité. Parce que toute expérience d'écoute doit déboucher nécessairement sur une expérience de transformation. Pas quelqu'un qui vous écouter et puis vous ne pas quitter parole, écouter à transformer au seul frère. Quitter parole de Dieu, donc et transformer la vie aujourd'hui. Mais pour capable de transformer, il faut apprendre pour côté. Et c'est grâce à nous que nous demandons aujourd'hui. La grâce de la transfiguration. Mais pour que cette grâce nous parvienne, qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Il faut apprendre à écouter. Jésus nous emmène avec lui. Jésus nous conduit avec lui sur la montagne de la transfiguration pour que nous soyons transfigurés. Mais, cependant, en étant avec lui, nous devons nous dépouiller. Ouais, dépouiller de tout ça qui parle dans la vie, de toute vieille mauvaise habitude, de tout vieille mauvais comportement, pour la grâce mon Dieu capable de demander, pour situation fait noire que vous portez dans la vie là, pour grâce mon Dieu capable de porter éclairage pour lumière Jésus, lumière transformatrice ça, il est capable de transformer on sous pas dedans, pour capable de permettre ou pas mon visage seulement qui est rayonnant, mais un âme qui est rayonnant.
Parce que, quand une fois, il y a des gens qui ont un bel visage, et pourtant, nous sommes sales. C'est pour moi que mon Dieu dit, la grâce de la transfiguration était intérieure. Et là, nous sommes bons, c'est sûr et certain, de Yahweh lui-même là, bon. Mais laissez-les Yahweh qui belle, laissez-les Yahweh qui ont belle apparence, qui ça va priver? On n'a pas bon. Les agéons, bagages qui va mal, qui va marcher. Eh bien, demandons au Seigneur la grâce d'une transfiguration intérieure. Et pour transfiguration intérieure, ça, capable d'un impact sur l'extérieur, pour capable pour l'autre société. Parce que si le pays a été fait avec bel monde seulement, dans l'état où il est là, le pays a pas comme ça. Mais c'est comme qu'il n'y a pas bon, comme on n'a pas bon, c'est ça qui fait qu'on a des ça. On demande de Dieu la grâce de la transfiguration. Pour ce point, transfiguration extérieure, mais plutôt c'est une transfiguration d'abord intérieure qui va avoir un impact sur ça qui est dehors. On demande de Dieu la grâce à son frère. Et dit bon Dieu merci pour chorale, donc messagère de Jésus-Christ. Dis merci également pour CPL. Dis merci pour CPJ. Et dis merci également pour l'électorat. Et dis merci parce que chaque jour qui fait, chaque jour qui a passé, c'est plus notre expérience, l'encontre avec miséricorde de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous chaque là, c'est pour la grâce qui assiste nous, lui-même qui papa, qui dit là, à l'Esprit Saint. Avant de professer notre foi, nous allons maintenant accueillir les futures messagères qui vont faire leur promesse. Chers futurs messagères, êtes-vous prêts à promettre de suivre le Christ fidèlement? Oui, je suis prête. Êtes-vous prêts à prendre l'engagement de respecter les lois ecclésiastiques et statuts du groupe? Oui, je suis prête. Chers messagères, je vous invite à faire vos promesses devant Dieu et devant toute l'Église. Je m'engage à suivre le Christ toute ma vie pour aimer et servir selon son cœur enflammé d'amour. Je prends l'engagement de respecter les lois établies par l'Église et les statuts du groupe. Que le Sacré-Cœur de Jésus nous inonde de sa grâce afin que nous puissions être fidèles à notre position d'évangélisation, là où nous sommes, et que nous ayons la joie de semer la parole de Dieu toute notre vie. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la promesse que les enfants viennent de faire devant toi. Accorde-leur la force de rester fidèles, le courage dans les épreuves et la joie de te servir chaque jour. Que ton Esprit Saint les guide, que ta paix demeure dans leur cœur et que ta bénédiction les accompagne toujours. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Chères filles, au nom de toutes les messagères, je vous accueille comme messagère au sein de cette belle et grande famille. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, je vous demande de faire vos prières. Ô Jésus, tu es l'envoyé du Père, et ta mission essentielle est de révéler son grand amour à toute l'humanité. Par les prêts de ton Sacré-Cœur, tu nous invites sans cesse à être doux et humbles, pour s'aimer et marcher ensemble, selon la sainte volonté de ton Père, notre Père, nous Jésus, notre tendre ami. Apprends-nous à chercher ta face au fond de notre être, pour découvrir que tu y habites, pour nous façonner et faire de nous les messagères de Jésus. Brûle nos lèvres par le feu de ton esprit, et donne-nous la joie de témoigner de ton amour, là où tu nous envoies. Merci Jésus de nous avoir choisis, malgré nos faiblesses et nos limites, pour dire aux autres combien tu es bon, patient, généreux et compatissant. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles dans nos vies. Amen. Témoigner le Christ.
maintenant, sœurs et frères, je vous invite à vous mettre debout pour professer ensemble votre foi. Je crois en Dieu. À l'approche des solennalités pascales, nous prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque évocation, nous nous entendons ensemble. Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne-leur comme Abraham d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et d'apporter la joie et l'espérance au cœur de tes enfants. Dieu, Père aimant, nous te prions. Qui bouleversait à toute la cas dans le monde, et spécialement au pays de Haïti, qui a cherché route justice, développement, sécurité et la paix. On m'a demandé qui des dirigeants pour prendre bonne décision pour tout Haïtien qui vit dans dignité petite continue. Grand-mère, mes pays. Qui cherchent un sens à la vie et qui se sentent isolés, marginalisés et rejetés par la société. Puissions-nous trouver en toi le moyen de leur montrer qu'ils sont aimés. Dieu de toute bonté, te prions. Les familles désunies, déchirées par la haine et l'égoïsme. Seigneur, transfigure nos vies et fais que ce carême soit pour tous un vrai temps de renouveau. Dieu d'amour, nous te prions. Maintenant, sœurs et frères bien-aimés, dans une intimité avec le Seigneur qui est là présent au milieu de nous, à ressembler toutes nos demandes personnelles. Ensemble, prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde.
sorte que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de ta fidèle, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
de t'offrir en action de grâce toujours et en tout Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape brillant, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Bismuth et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous appelons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait accord des âges, nous allons voir à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en Dieu. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit. Nous serons libérés de tout péché, à la venue de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne vous garde pas nos péchés dans la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, soit nous et règne pour les siècles des siècles. Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, voulez-vous la paix. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. De la table
sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Malgré nos conditions de vie pécheresse, nos faiblesses, nos manquements, nos désobéissances, tu nous permets aujourd'hui encore d'établir de solides relations avec toi. Merci pour notre communauté paroissiale qui est toujours comblée de ta grâce. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Nous disons merci quand même parce qu'il est sensible sans limite. À la bonne Seigneur. C'est Max Flemio. Entrez un petit moment de silence pour nous contempler Jésus dans mon pays. Kounia, on mettait un choral là pour chanter louange pour Dieu. Tu
notre Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et de gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour commémorer un grand événement marqué par un long parcours, la fondation du groupe Les Messagères de Jésus-Christ. Ce groupe a été fondé le 26 février 1975 sous l'initiative de Sœur Humaine Livré, un membre de l'Institut séculier des Compagnies de Jésus. Par cette initiative, elle a voulu donner aux jeunes filles une formation intégrale comprenant les dimensions spirituelles, affectives, sociales, humaines et intellectuelles. 51 ans plus tard, avec la même ferveur, le groupe poursuit ce même objectif. Il fait de la formation des filles sa raison d'être. Elle la considère comme une mission reçue de Jésus-Christ. À l'occasion du 51e anniversaire de fondation du groupe Les Messagères de Jésus-Christ, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour envers nous et sa protection. Car dans le moment d'épreuve, il vient toujours à notre secours en nous donnant la force de persévérer. Pour tous ces bienfaits, nous ne cessons jamais de le remercier, de louer son Saint-Nom et de chanter sa gloire. Nous remercions le révérend Père Renaud Antoine d'être venu pour célébrer notre 51e anniversaire de fondation et pour sa disponibilité à accompagner les jeunes de la paroisse de Saint-Gérard. Cher Père, nous vous sommes très reconnaissants et nous vous assurons de nos humbles prières. Nous exprimons nos remerciements au clergé pour les efforts consentis dans l'administration de la paroisse de Saint-Gérard en ces moments si difficiles et son dévouement à être disponible pour notre groupe. Nous remercions chaleureusement toutes les messagères qui donnent leur temps et leur énergie pour faire avancer le groupe. Merci pour votre dévouement dans la préparation de cette célébration. Grâce à votre détermination, tout s'est bien passé. Nous vous en félicitons. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de cette célébration, particulièrement la radio télévisée. Nous vous disons un sincère merci pour vos services, vos conseils et vos prières. Que Dieu vous comble de grâce. Bonne et sainte fête à toutes et à tous. En ce jour de grâce, nos cœurs sont remplis à la fois de reconnaissance et d'émotion. Nous sommes réunis pour célébrer 43 années d'existence du comité pastoral liturgique et du comité pastoral des jeunes, 10 années de service fidèle du lectorat, ainsi que le 51e anniversaire de fondation de la chorale messagère. 43 ans d'histoire, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des générations de serviteurs, des voix qui ont chanté, des mains qui ont servi, des jeunes qui ont grandi dans la foi, des lecteurs qui ont proclamé la parole avec conviction. Ce sont des heures de répétition, des rencontres, des formations, des moments de joie, mais aussi des épreuves traversées ensemble. Aujourd'hui, cette célébration prend une dimension particulière. Nous n'en sommes plus dans notre église. Les circonstances difficiles liées à l'insécurité nous ont obligés à quitter notre espace habituel. Ce fut un moment douloureux. Quitter un lieu où tant de souvenirs ont été construits n'est jamais facile. Mais si nous avons quitté un bâtiment, nous n'avons pas quitté notre mission. Nous avons trouvé refuge ici, à l'Elman endroit, à la chapelle Padre Pio, et nous avons continué à prier, à célébrer et à servir. Cela nous rappelle que l'Église n'est pas faite de murs, mais de personnes unies dans le Christ.
Depuis 43 ans, le comité pastoral liturgique travaille avec fidélité pour que chaque célébration soit belle, digne et porteuse de sens. À travers les chorales, les groupes et les différents services, la liturgie devient un véritable lieu de rencontre avec Dieu. Elle nourrit notre foi et fortifie notre espérance. Depuis 43 ans également, le comité pastoral des jeunes accompagne la jeunesse de notre paroisse. Il a formé des leaders, encouragé des vocations, soutenu les jeunes dans leur lutte et leurs rêves. Beaucoup parmi nous ont été marqués par cette école de formation spirituelle et humaine. Le lectorat qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans est un pilier essentiel de notre vie liturgique. Proclamer la parole de Dieu n'est pas une simple lecture, c'est une mission. C'est porter la lumière dans le cœur, surtout dans les temps où notre société traverse tant de turbulences. La chorale messagère, quant à elle, célèbre aujourd'hui 51 années de fondation, 51 années à chanter pour la gloire de Dieu, à soutenir la prière de l'Assemblée, à animer nos célébrations avec fidélité et constance. Elle représente une mémoire vivante de notre paroisse, un témoin de générations passées et un pilier toujours actif de notre communauté. À travers sa persévérance, elle nous rappelle que le chant est une prière qui élève le cœur et unit les âmes. En regardant en arrière, nous voyons la fidélité de Dieu. En regardant autour de nous, nous voyons une communauté debout malgré les épreuves. En regardant vers l'avenir, nous choisissons l'espérance. Que Dieu bénisse notre communauté, qu'il protège chacune de nos familles et qu'il fasse de nous des témoins vivants d'espérance et de paix. Merci à tous. Chers membres de la chorale des messagères de Jésus-Christ de la paroisse de Saint-Gérard, chers membres des groupes lectorat, CPL et CPJ de la paroisse de Saint-Gérard, ce matin, je me joins à votre joie en cette occasion de votre anniversaire de fondation pour manifester ma reconnaissance au Seigneur de vous avoir comblé de ses bénédictions et de ses multiples bienfaits durant ces années d'existence au sein de la paroisse de Saint-Gérard. Nous sommes là ce matin non seulement pour vous accompagner, vous entourer de notre présence, mais surtout pour prier et rendre grâce au Seigneur avec vous et pour vous. 10 ans, 43 ans et 51 ans, ce n'est pas une mince affaire. C'est 10 ans, 43 ans et 51 ans de service, de disponibilité, de collaboration, de travail acharné, de partage, de foi et de fidélité. Alors je profite de cette occasion si noble pour vous dire bonne fête. Je profite également de cette occasion pour vous remercier et vous féliciter pour ce que vous êtes pour la paroisse et pour ce que vous faites par votre présence très significative dans la paroisse de Saint-Gérard. Chers membres de la chorale, la messagère de Jésus-Christ, chers membres des groupes services lectorat, CPL, CPJ, merci à chacun et à chacune d'entre vous qui s'est donné totalement pour donner vie au groupe lectorat, CPL, CPJ et à la chorale les messagères de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous êtes arrivé de vous sentir découragé, abattu, et même prêt à abandonner à cause des difficultés rencontrées, à cause de la situation chaotique du pays et surtout des récents événements
qui nous ont fait abandonner notre territoire paroissial. Mais jusqu'ici, vous avez tenu bon. Merci pour les sacrifices consentis. Ce matin, c'est tout le clergé et toute la paroisse qui vous expriment leur reconnaissance. Compliments, bravo et félicitations. Encore une fois, bonne fête. Je vous demande de les applaudir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.